Salut, c'est Jérémy. Salut, c'est Mickaël. Aujourd'hui, on veut faire une vidéo un petit peu sur... Vous savez, on a souvent ce sentiment d'être un peu manipulé ou de ne pas profiter pleinement de qui on est, de nos potentiels. On a l'impression que on nous cache des choses, ouais. Et en fait, avec les complots, avec les gouvernements, il y a plein d'histoires comme ça, et on a l'impression toujours qu'on nous cache des choses. Et donc nous, on en était arrivé à un concept qu'on voulait vous partager ici, et on pense en fait que tout revient en fait de notre inconscient. Il faut savoir qu'on est composé quand même 90%, on va dire, de notre inconscient. C'est-à-dire que qui on est là, quand je vous parle, j'ai conscience de moi à 10%. Ça paraît fou quand même, et on se dit bah oui, ok. Tout le monde comprend ce concept d'inconscient, mais je pense pas que quand je vois les gens, quand on en parle, je pense pas qu'on a conscience que ça représente vraiment 90% de qui on est, quoi. Et c'est en ça que je pense qu'on connecte à une sorte de manipulation des autres, des gouvernements et compagnie. En fait, déjà, ça démontre quand même qu'on est face à une certaine impuissance, mais c'est sa propre impuissance en fin de compte. Donc pour moi, si on est manipulé, c'est par soi-même d'une certaine manière, c'est par ses mensonges, c'est par ses excuses, c'est par ses dénis, c'est, vous savez, toutes ces choses en fait qu'on cache au fond de nous, parce que ce serait pas glorieux de les faire sortir. Tout au long de notre vie, vous voyez bien qu'on essaye tous d'aller bien, on n'est pas fait pour être rejeté, bon ça on le dit souvent en vidéo, mais effectivement on a besoin d'être aimé, on a besoin d'être accepté, que ce soit l'abandon, le rejet, on n'est vraiment pas fait pour ça, et du coup pour se faire accepter, parfois on va se manipuler pour dire ce qu'il faut, ce que les autres pensent qu'il faut qu'on dise, on va se positionner là où on nous attend, on va essayer de convenir aux autres, et ça on le fait mais inconsciemment, mais ça veut pas dire, donc c'est ce qu'on appelle des stratégies inconscientes, et c'est bien qu'on met en place des stratégies, donc c'est pas la fluidité de qui on est, c'est une astuce, une stratégie pour se positionner, et tout ça, ça nos structures, donc on pense être quelqu'un, mais nous en fait en travaillant en séance avec beaucoup de personnes, on se rend compte au fur et à mesure qu'on se connaît pas tant que ça, quoi, et que effectivement je suis assez d'accord sur le fait que l'inconscient il prend une grosse partie, mais c'est pas quelque chose de négatif non plus, c'est pour moi aussi ça nous permet parce qu'il y a plein de dossiers, je pense, qu'on ne pourrait pas gérer. Donc il vaut mieux que ce soit dans l'inconscient. Mais par exemple, quand vous respirez, c'est l'inconscient qui le gère pour vous. Quand vous marchez, c'est pareil. Il y a plein de choses qu'on fait de façon automatique. Et ça, le relais, on le donne du conscient à l'inconscient. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'informations, il y a plein de choses. Donc pour moi, la manipulation, l'être qui vous manipule le plus, d'une certaine manière et à un certain niveau, pour moi, c'est vous-même. Ouais. Voilà. Et puis c'est vrai, on va être dans des fonctionnements qu'on va répéter souvent de la petite enfance encore jusqu'à toute notre vie en fait. Il suffit que vous ayez enregistré inconsciemment à un moment un truc qu'il faut un peu mentir et faire plaisir à l'autre pour être aimé, et toute votre vie vous allez, sans vous en rendre compte, continuer à avoir cette règle-là, cette stratégie inconsciente, sans même que vous en apercevez, parce que pour vous, ça vous paraît naturel. Et à un moment, ceci va vous amener vers certaines situations qui se décalent, parce que comme c'est inconscient, vous ne savez pas vraiment vous-même que vous mettez cette stratégie en place, et du coup, vous vous retrouvez avec des situations, des personnes avec qui je ne suis pas tout à fait en phase, parce qu'en fait, c'est l'inconscient qui m'amène vers cette situation, parce qu'il répond à ma stratégie pour essayer de me protéger, soi-disant, en fait. Prendre conscience de soi, ça veut dire essayer d'inverser la vapeur entre l'inconscient et le conscient. Ça veut dire j'essaye de plus en plus d'être conscient de moi-même. Au lieu d'être les gens estiment aller 90% d'inconscient, je veux l'être qu'à 80%. C'est-à-dire que je comprends mieux mes fonctionnements, mes blocages, je sais comment je suis là-dessus, je suis transparent avec moi-même, ce qui est compliqué, hein, c'est ça le développement personnel, c'est-à-dire aller voir mes fonctionnements qui ne sont pas toujours les plus glorieux effectivement, et finalement d'essayer d'apprendre à se comprendre, et c'est ça le but d'une vie, et quand vous apprenez à vous comprendre, vous arrivez mieux chapeauter et comprendre vos propres choix. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible finalement que de se retrouver dans une situation amoureuse ou un boulot dans lequel on se dit putain, ça fait 10 fois que je me retrouve dans cette relation amoureuse pourrie avec le même genre de personne, et qu'on ne comprend pas pourquoi. Alors que l'inconscient il essaye tant bien que mal de nous laisser des indices pour qu'on commence à se raisonner, à se dire ok, pourquoi je vais toujours vers ce même genre de personne, pourquoi j'ai cette situation qui arrive là. Vous voyez, c'est ça qui fait qu'on devient conscient et qu'on se sent plus de pouvoir, plus clair, lucide avec soi-même, et moins le sentiment d'être manipulé. Comme on est en train d'essayer de vous expliquer que on ne se connaît pas soi-même,
Pour moi, c'est plus facile d'aller chercher chez soi ce qui va pas, parce qu'en fait, c'est toujours la même chose, c'est la faute à l'extérieur. On me manipule, on nous empêche d'être heureux, on m'empêche de m'expandre, d'accéder à mes pleins potentiels. Mais moi, je crois pas à ça, je pense que tout est là-dedans, en fait. Et quand vous allez résoudre tout ce qui se passe chez vous, bah, vous allez voir qu'à l'extérieur, ce sera beaucoup plus léger. Et c'est ce principe toujours d'aller montrer du doigt ce qui va pas à l'extérieur. Et en plus, vous êtes face à votre impuissance, parce que vous n'allez pas corriger un complot, quoi. Enfin, vous voyez, c'est très compliqué. Donc, à part aller voir chez vous ce que ça touche, et puis corriger chez vous, et d'essayer d'apprendre à connaître pourquoi ça me touche. Parce que c'est ça aussi la question. C'est qu'est-ce que ça touche chez moi. Voilà. Donc c'est un peu un jeu de chasse au trésor où effectivement le but est de comprendre que quand même il y a une part de nous, même inconsciente, qui a fait un choix délibéré d'avoir tel ou tel goût dans notre vie. À nous d'essayer de les accepter, de les comprendre, de les chouchouter, parce que ça fait notre propre personnalité qu'il faut découvrir en conscience et accepter, au-delà de la famille, de la société et tout ça, parce que bien souvent comme par hasard on est opposé, ou la mère elle veut pas ceci ou machin. Voilà, vous voyez, on bloque toujours, et au bout d'un moment, quand là-dessus on est vraiment sur soi, comme par hasard, le côté complot, manipulation, le pouvoir à l'extérieur, et ben on le retrouve en soi et on s'en fout un peu de tout ça, et on est dans quelque chose de plus léger avec nous-mêmes. Et là, c'est beaucoup plus simple de jouer au jeu de la vie du coup. Ne sous-estimez pas que votre passé vous structure et contribue à faire la personne que vous êtes aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que vous avez eu un traumatisme, par exemple, avec un de vos deux parents, le papa très très violent, très autoritaire. Forcément, ça va avoir des conséquences sur quand vous serez adulte, ou quand vous serez face à l'autorité, il y aura un impact. Et ces choses-là, voilà, notre passé, nos structures et tout ça, ce sont en fait, c'est vraiment des choses qui ne sont pas résolues. Il ne faut pas sous-estimer, hein, ça nous structure le passé. C'est pour ça que je trouve que tout ce qui est dans la spiritualité, je parle pas religion, vraiment spiritualité, du fait de comprendre qu'on peut être une âme qui va vivre une expérience dans une famille, je trouve que ça donne du pouvoir, mine de rien. Et en tout cas à mon sens, ça veut dire que à un moment c'est intéressant de savoir qu'il y a eu un choix qui a été fait, même de ta famille, parce que rien que dans la base, si tu arrives dans une famille qui est un petit peu déstructurée ou pas dans l'amour totalement, tu pars déjà à te dire, à comparer avec ceux que tu aurais pu être comme famille, alors qu'il y a une part de toi qui a quand même fait déjà ce choix, mine de rien, même si ça a l'air un choix qui a l'air salaud. Et plus tu vas commencer à l'accepter, plus tu vas pouvoir le grandir de ça en fait. Plus tu vas le rejeter, plus tu vas être malheureux toute ta vie, et plus tu vas être en opposition et te sentir contrôlé. Vous voyez ? Donc déjà d'être en adéquation avec un choix qui a été fait à un niveau inconscient. Je tombe dans cette famille, je me rappelle pas que j'ai fait ce choix à un niveau, hein, comme tout le monde. Et à un moment, je me dis bon, allez, je vais essayer de comprendre qu'est-ce que je peux aller en faire ici, quoi. Donc là, ça demande une certaine sagesse. C'est en ça que moi je trouve qu'il y a une spiritualité, que c'est bien de comprendre que même ce choix-là est déjà décidé quelque part, mais au moins de me mettre d'accord là-dessus et comprendre pourquoi il a été fait. Et là, ça rend heureux. Donc pour moi, les complots, c'est aussi tous ces blocages en fait qu'on a eu, toutes ces interdictions qu'on nous a mis, tout ce qui nous sabote, ce qui fait qu'on a du mal à avancer. Face à son impuissance, face au fait qu'on ne se sent pas capable de créer quelque chose, on se bloque. Je veux dire, on n'est pas fait pour être bloqué. On a besoin d'avancer, on a besoin de projets, on a besoin d'épanouissement. Et quand on se bloque, forcément, on va souvent montrer du doigt l'extérieur, c'est de sa faute, c'est parce que le monde va pas bien. Et c'est ça le complotisme en fait. Mais le complotisme, s'il y en a un, c'est uniquement pour moi tous ces schémas, tous ces trucs, tous ces gros blocages, toutes ces fausses croyances en fait qui nous limitent, qui nous empêchent d'accéder à notre épanouissement. Voilà. Bon bah écoutez, en tout cas merci, n'hésitez pas, pareil, hein, ouais, en dites-nous commentaire. qu'est-ce que vous en pensez, quelle est Voilà. votre philosophie à vous, est-ce que ça vous parle ou pas, comment vous placez votre pouvoir là-dedans. Comment vous voyez Est-ce vous que le vous vous sentez complotisme manipulé, est-ce que vous avez l'impression que nous, est-ce que vous mettez le pouvoir à l'extérieur comme ça, ou est-ce que vous avez compris vous aussi que en fait tout vient de l'intérieur, comment voilà. Voilà, bah écoutez, on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner aussi, hein, pour ceux qui le souhaitent. Cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut!